Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 novembre 2023 et nous allons faire un tour de table grâce à l'outil Vision de FBT forexbaskettrading.com. Alors c'est parti et aujourd'hui le titre de la journée est nul, nul et nul. On a déjà eu des journées comme celle-là et là on a vraiment une journée où les marchés n'ont pas réussi à accumuler une certaine tendance, alors ils se renversent et ils se renversent. Et lorsque les marchés sont choppy, il ne faut absolument pas se faire piéger parce que dans cette phase d'accumulation, les marchés montent et descendent jusqu'à qu'il y arrive à avoir une majorité qui se bloque d'un côté, qui se fait rentrer dans deux locks l'une à la suite de l'autre. Eh bien, par la suite, la tendance va commencer pour les bloquer encore plus, jusqu'à les griller, jusqu'à complètement qu'ils atteignent leur stop out. Et donc, on va faire un petit tour de table du power. Australienne 0, Canadien 0, franc suisse 1, euro 0,5, sterling 1, le yen qui sort un peu du lot et le New Zealand et le dollar 0. Mais on va voir déjà le dollar qui est donc la devise la plus forte de toutes, c'est elle qui constitue donc les paires de devises majeures, et on va faire un petit tour de table. Alors qu'est-ce qu'on a ici sur l'Australian dollar? On avait une tendance baissière, on a eu une grosse envolée. Et y avait-il une opportunité? Non. Lorsqu'on a d'un coup une grosse volatilité d'un coup, on aurait pu avoir de la chance et qu'on tombe du bon côté, ou on aurait pu tomber du mauvais côté. On est sur l'euro, on avait vu ici du range, d'accord, hier où les marchés étaient plats, et qu'est-ce qu'on a eu? Les marchés sont sortis de ce sorte de triangle ici. On voit que les résistances descendent et que les supports montent un petit peu. Et une fois que ça s'est cassé, ça s'est envolé. D'accord? On continue sur le sterling dollar. Sorte de petite tendance baissière ici. Et puis ensuite, envolé. Le New Zealand dollar, tendance baissière ici. Il a envie de casser un petit peu. On avait vu que les résistances descendent et que les supports descendent régulièrement. Ça va à l'encontre de cette tendance. Voilà pourquoi c'est très important de vraiment s'assurer que la tendance à court terme matche la tendance à long terme. Sinon, on ne peut pas vraiment prendre un basket avec confiance. Parce que maintenant, on a une grosse envolée. Cette grosse envolée, elle va à l'encontre de cette tendance, mais elle continue la tendance principale. On continue avec le dollar canadien. Tendance baissière, tendance haussière, craquement baissier. Le dollar suisse, pareil, tendance baissière, gros range, gros craquage baissier. Et on finit avec le dollar yen, baisse, hausse, baisse. Donc on voit vraiment là que les marchés sont en train de se chercher en cette fin d'année et que le mois de novembre pour l'instant s'annonce mauvais. Mais comme on est aujourd'hui à la mi-novembre, le 15 novembre, on va voir, il nous reste encore 2 semaines pour que les marchés se retrouvent. Donc dollar absolument nul. On va aller voir l'euro. L'euro qui était à 2 et qui a un petit peu baissé, on va le voir également sur l'historique. On va voir sur l'historique Matrix. Si on ne s'en rappelle plus, il suffit de laisser les devises ici, les charts. Et comme vous pouvez le voir, il était à 4, il était à 2, il est redescendu un peu et là il redescend un petit peu à 0,5 et il s'approche de 0. Donc on va voir, vu qu'il était fort et qu'il s'est raffaibli, qu'est-ce qu'il est en train de nous donner. Donc on a vu ici un semblant de bonne tendance haussière, puis maintenant on a eu une grosse cassure à la baisse et ça retrace. Je reçois pas mal de messages et de très bonnes questions. J'ai ouvert un basket, mais malheureusement il s'est retracé. Là c'était une sorte de cas d'école. On aurait pu essayer d'ouvrir un basket à la hausse, de sembler qu'il y a la hausse. Pourquoi ? Les supports montent et descendent, les résistances sont égales donc c'est pas bon, on n'a pas vraiment de bonne tendance, on n'a pas vraiment de bonne corrélation, il y a beaucoup de devises qui sont à 0 et proches de 0, on ouvre quand même et puis à la suite qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement on se prend un renversement. On continue avec l'Eurocad ici, l'Eurocad était en parfait range ici rectangle avec les résistances ici qui sont égales, un support égal à la résistance, on n'est pas du tout bon ici, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse cassure à la hausse. L'euro suisse, absolument nul, super choppy, on n'a rien vraiment d'intéressant ici, on n'a pas de vraiment de tendance, des résistances qui descendent et qui montent, on n'est pas bon. L'euro sterling, il n'était pas bon hier, il est toujours pas bon aujourd'hui, ça monte et ça redescend, comme on peut le voir ici, c'est très très choppy. D'accord, choppy, c'est vraiment en dents de scie, voilà, ça c'est comment on peut le qualifier en français, c'est que c'est en dents de scie, c'est que tu as des figures comme ça en V, et que tu as des figures ici en V inversées, donc les marchés ont vraiment du mal à suivre des oscillations
en tendance. On avance ici sur l'euro-yen. Les supports ici étaient un peu collés. Il avait un semblant de tendance haussière. On l'avait vu que le yen, lui, était faible et il a continué dans sa faiblesse et il a cassé. Donc, même si on avait eu quelques petites opportunités sur le yen, il a continué dans sa tendance principale. Malheureusement, le yen n'arrive pas à avoir une très forte faiblesse. Ça sonne un petit peu comme un oxymore, mais on va dire dans la valeur absolue, la faiblesse n'a pas réussi à descendre jusqu'à -4 ou -5 ou -6. Il est resté dans les -1,5. Donc, on n'aurait pas pu prendre un yen tout seul. Regardez-moi ce euro de New Zealand, il est absolument désastreux. On a une tendance baissière ici, on a un semblant de tendance haussière ici qui s'écarte, et là d'un coup on a un gros renversement. Donc si on avait voulu se précipiter et le prendre, ben malheureusement ça ne serait pas passé. Et sur l'euro-dollar ici, qu'est-ce qu'on a? On a une montée, on a un range ici et une explosion à la hausse. Donc l'euro absolument nul, à part le yen un petit peu qui donne quelque chose. Et donc le yen qui sort du lot, c'est la seule devise qui est weak. Elle ne peut pas être weak across the board parce que le dollar est à 0, le New Zealand est à 0, l'euro est à 0,5 et le CAD et l'Australien sont à 0. Donc il n'est pas weak contre des devises qui ne sont à 0. Alors on va voir le yen maintenant, il est faible contre qui? Et je vais répondre à un point très important ici, c'est le point justement de la patience. Quelqu'un pourrait me demander, oui, mais vu que les marchés n'arrêtent pas de se retracer, pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de suivre la tendance? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les retracements? Parce que si vous souhaitez prendre les retracements, c'est la meilleure manière de baser son trading sur de la chance. Pourquoi? Parce que on voit les marchés montent, on dit on va se prendre une redescente. Les marchés retracent, on est en profit, bravo. Mais une fois qu'on a tort et que les marchés continuent dans la tendance pendant 4, 5, 6 jours, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué. Alors que quand on suit la tendance et qu'on arrive à trouver la corrélation, lorsqu'il retrace, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on patiente, on patiente. Mais quand on est dans la tendance, qu'on ferme à court terme ou qu'on ferme à long terme, on est toujours dans le bon sens. Donc, croyez-moi, il vaut absolument, cette phrase vraiment vaut de l'or, the trend is your friend, la tendance est votre ami. Il faut absolument mieux prendre la tendance parce qu'on sera toujours dans le bon sens, rater la tendance et se prendre un retracement et qui peut potentiellement se recouvrir lorsque la tendance continue ou fermer en perte ou patienter et ne rien faire plutôt que aller en contre-tendance. Les marchés se retracent, on est en profit, mais la tendance continue et dans ce cas, on n'a plus rien à faire à part voir que les marchés continuent tous les jours contre nous, lock après lock. Je vais les montrer à maintes reprises et le jour où on va avoir de très bonnes corrélations, vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux. Et là, on a deux paires ici avec des tendances. On va voir ça ensemble. Petit tour de table de l'Australian Yen. Sorte de tendance haussière, gros retracement, grosse envolée. Il est absolument nul. Le CAD Yen, un semblant de tendance haussière. Les supports montent mais redescendent un peu. On voit cette incertitude quand on a de grosses shadows ici, de grosses ombres. Ça nous montre que les marchés sont vraiment indécis. Les résistances montent mais elles sont trop proches les unes de les autres. Et comme vous pouvez le voir, ça continue à être en dents de scie. Ça ne nous intéresse pas. Donc le Swiss Yen, il a l'air très beau ici. Il a une sorte de tendance haussière. Il a des supports qui sont un peu proches. Donc on ne peut pas trop lui donner ça en termes de tendance. Mais il a des résistances qui sont assez régulières qui montent. On a une lock ici qui n'a pas été respectée, la lock qui n'a pas été respectée, la lock ici qui a été à peu près respectée, et une lock ici qui était assez bonne. Donc comme vous pouvez le voir, même si on avait ouvert ici, la lock n'est pas respectée, on continue dans la tendance et on continue un profit. On avait ouvert dans cette lock dans cette lock là. Les marchés redescendent, on est en perte, on retourne en profit par rapport à ce point. Si on fait une petite ligne aussi horizontale de cette lock, disons qu'ici on avait un point d'entrée. D'accord? À ce niveau-là. On est en perte, on retourne en profit. On est en perte et là on est vraiment en profit. Cette lock a été parfaitement respectée, à part cette petite ombre rapide ici. Et là on était complètement en profit. Et là ici, au niveau de cette lock-là, on est directement en profit. La GMT7 va à l'encontre de la tendance. Donc là, ça serait un moment où il faudrait faire attention et fermer. Mais voilà, on peut avoir tort pendant un court moment si on suit la lock et être en perte pendant un petit moment, mais recouvrir. Mais si on se disait, non, moi je préfère aller à l'encontre de la tendance et vendre lorsque je trouve des bonnes résistances. Très bien, on a une bonne résistance ici, les marchés ont du mal, on vend à ce niveau-là. On est en profit ici, mais là on est en perte.
D'accord? À ce niveau-là. Les marchés recouvrent un peu, on n'est même pas à assez de profit. On est en perte et là, on peut continuer à être en perte durant les journées et les semaines à suivre jusqu'à ce que notre compte se grille ou confirme les positions. On continue notre tour de table avec un euro-yen qui était pas si mal. D'accord? Il est un peu corrélé ici avec le franc suisse. On a des résistances qui sont proches l'une des autres, des supports qui sont proches les uns des autres. On a une petite explosion. Malheureusement, l'euro était trop proche de zéro, donc il faut laisser tomber. Le sterling yen, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance qui s'est dessinée, une lock ici qui n'est pas bonne, une lock ici qui est respectée, une nouvelle lock qui est respectée, une lock ici qui est bonne. En termes de tendance long terme et court terme, on est toujours à la hausse, donc on pourrait lui donner du 3 étoiles. On va pas donner du 4 étoiles parce qu'on a des résistances qui descendent, on a des chandelles ici qui sont un petit peu minuscules, on a des espaces qui sont pas si bons que ça. D'accord, on a des locks, les premières locks qui n'ont pas été respectées, on a une GMT7 qui va à l'encontre de la tendance, donc on est vraiment sur du 2-3 étoiles ici, mais sachant que même avec du 2-3 étoiles, si on avait ouvert à n'importe quel moment ici, vous voyez que les prix sont carrément bien plus hauts que les locks précédents, donc dans tous les cas, on arrive quand même à s'y retrouver grâce à cet outil et la précision des locks qui se dessinent. On rentre ici dans le New Zealand. On avait un semblant de tendance haussière, puis on a un range, les marchés ont vraiment du mal, ici on voit les supports qui sont très proches les uns des autres, on est dans une sorte de rectangle qui casse quand même à la hausse, mais bon, avec un New Zealand à 0, si je ne me trompe, retournons ici, oui, un New Zealand à 0, donc non, on laisse tomber. 1 dollar yen, nul lui par contre, tendance baissière, tendance haussière, recraquage, on l'avait vu lorsqu'on a fait notre premier tour de table du dollar, donc absolument nul. Et donc voilà, on a fait notre tour de table et toutes les devises qui sont à zéro ont du mal à trouver une tendance. La seule qui sort un peu du lot, c'est le yen, mais qui a vraiment du mal parce que il est contre des devises comme le franc suisse qui est à 1. Si le franc suisse était à 4 par exemple, si le sterling était à 5 ou à 3,5, on aurait quelque chose à construire. On pourrait ouvrir un basket de niveau 2 avec 2 paires ici, on en trouverait 2 sur le sterling, on en trouverait 2 sur le franc suisse. Mais on est tout approche de 0 et de 1, il n'y a que le yen qui sort un peu du lot. Donc là, on doit encore avoir de la patience. Et c'est le message de la journée, la patience fera votre force. Parce que chaque jour où vous allez ouvrir les plateformes et vous allez voir ici des marchés qui sont absolument nuls, une seule devise qui sort un peu du lot, on n'a rien au-dessus de 4 ou en dessous de moins 4, vous allez laisser passer et le jour où on va avoir de très bonnes corrélations, de bonnes devises et de bons baskets entrées, soit de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, vous allez voir comme tout va être limpide. Donc c'est la fin de cette analyse journalière, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'analyse technique grâce à l'outil Vision de FBT, forexbaskettrading.com. D'ici là, bon courage et bon trading à tous. À très bientôt, ciao ciao.